Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidan et tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, se trouve à Washington, aux États-Unis d'Amérique, où il participe à partir de ce vendredi à la journée du Rwanda ou Rwanda Day. Avant ce grand rendez-vous, le chef de l'État rwandais a donc reçu deux membres du Congrès américain, les sénateurs Mike Round et Chris Cohn. Leurs entretiens ont tourné autour des différents domaines de collaboration ainsi que sur les problèmes régionaux et mondiaux. Le sénateur Mike Round est un homme politique américain, membre du Parti républicain et sénateur du Dakota du Sud au Congrès américain des États-Unis depuis 2015. C'est après une carrière professionnelle réussie dans les assurances qu'il a commencé sa carrière politique en 1990. Le sénateur Chris Cohn est également un homme politique américain, membre du Parti démocrate et sénateur du Delaware au Congrès américain depuis 2010. Il est considéré comme un expert de questions africaines. Justement pour parler Rwanda Day, la journée du Rwanda qui commence donc ce vendredi à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Arabié s'est approché du porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda afin de connaître les attentes de ce grand rendez-vous. Alain Mukurarinda déclare que rapprocher dirigeants et dirigés est l'un des principes qui fondent la gouvernance dans le pays. C'est un rassemblement qui a une grande importance dans la structure de la façon dont les Rwandais aujourd'hui ont décidé de vivre ensemble, ont décidé d'agir pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent au Rwanda, ou juste donner des conseils, ou juste même échanger. Cela fait partie de la nouvelle culture après la guerre, après le génocide qui a été commis contre les Tutsis, où au Rwanda, on a décidé, la population rwandaise a décidé que pour trouver une solution, il faut passer par la concertation. Donc c'est une façon aussi de permettre à la diaspora, à la population rwandaise qui vit à l'extérieur, de pouvoir rencontrer les autorités rwandaises avec bien sûr le président de la République pour échanger, pour parler aussi des difficultés qui sont au Rwanda et essayer de trouver des réponses ou des solutions à certains problèmes que nous avons ici au Rwanda. De notre côté, ça permet également à ceux qui veulent connaître le Rwanda, je parle là des étrangers, il y en a qui connaissent déjà, qui sont déjà venus soit pour visiter, soit pour investir, et pourquoi pas attirer de nouvelles personnes qui ne connaissent pas le Rwanda. C'est une occasion de bien montrer, de bien expliquer ce qu'est le Rwanda, de bien montrer l'image du Rwanda, et parce qu'on aura toujours besoin des bras pour construire notre pays, à commencer par les Rwandais qui sont à l'extérieur, ainsi que par les amis du Rwanda. Oui, donc Alain Mukurarinda ajoute qu'en plus de s'entretenir avec le président de la République, Paul Kagame, ce rassemblement est une excellente occasion qui permet aux Rwandais de la diaspora de se rencontrer et de mieux échanger sur ce qu'ils peuvent faire pour leur pays. L'attente du gouvernement rwandais est que d'abord les Rwandais participent. Maintenant, c'est sur le continent américain. On espère que les 3 ou 4 000 places qui sont prévues là où la réunion va se tenir, ils seront remplies et on est presque sûr que cet objectif sera atteint parce que si on se base seulement sur les personnes qui ont montré l'envie de venir, on avait plus de 10 000 personnes. Deuxièmement, est que les Rwandais se sentent à l'aise avec leurs autorités et qu'ils puissent poser des questions sans tabou. Mais malheureusement, quand il y a une réunion de 3 000, 4 000 personnes, c'est pas facile que chacun puisse poser sa question, mais on va essayer de recueillir le plus possible de questions, que ce soit en direct ou que ce soit des questions envoyées par écrit, et surtout de leur trouver des réponses, leur trouver des solutions. Et s'il y a des conseils également, que ces conseils puissent être bien écoutés et essayer d'être appliqués. Je pense que c'est la première chose dont on attend de ce forum, de cette réunion, et enfin que les gens puissent se rencontrer. Ça fait 4 ans au moins que cette occasion ne s'est pas présentée, et que puissent prendre du bon temps. Même si Rwanda Day ou la journée du Rwanda est une initiative des Rwandais,
Ces avantages dépassent de loin le Rwanda comme pays. Et je pourrais même aller un peu plus loin, chercher des solutions aux problèmes africains. Parce que nous connaissons des Africains qui sont venus investir ici au Rwanda à partir de certains forums qui se sont passés en Europe. Donc ça ne regarde pas seulement les Rwandais, mais je dirais aussi en général les Africains et en particulier les étrangers qui vivent dans ces pays qui souhaiteraient avoir des contacts ou des liens avec le Rwanda. Et puis, comme je l'ai dit, c'est très important que la population rwandaise, la diaspora qui vit à l'extérieur, puisse rencontrer de vive voix, face à face, leurs autorités. C'est pas tous les jours que les autorités vont se déplacer d'un seul coup, nombreux, avec le président de la République. Et donc c'est une très belle occasion de, comme tu l'as dit, de décentralisation, mais on décentralise aussi également vers l'extérieur. Et en plus de cela, comme je l'ai dit, ça soutient aussi cette façon de faire que les Rwandais ont choisi de pouvoir résoudre les problèmes par le dialogue. Donc, c'était donc le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, propos recueillis par Jean Damascène Manishimwe. Un autre événement majeur pour le pays, c'était donc la journée de héros. Il est rappelé aux jeunes du secondaire qu'ils ont le devoir de prendre pour l'héritage durable ce qui a caractérisé les héros du Rwanda et de les transmettre à travers les connaissances qu'ils acquièrent au cours de leurs études. L'école secondaire Riviera prend annuellement le soin d'inculquer à ses élèves les valeurs du patriotisme en l'honneur des héros nationaux. Amandine Dikoumassabo, reportage. À l'occasion de la célébration des héros nationaux, le thème pour cette année est Héroïsme, notre dignité. L'école secondaire Riviera donne chaque année une plateforme à ses élèves pour apprendre d'une manière particulière ce que c'est l'héroïsme, qui sont les héros nationaux et leurs caractéristiques. C'est une opportunité annuelle de leur montrer la contribution des héros du Rwanda dans la construction du pays, ainsi que le rôle de cette jeunesse en empruntant le chemin des héros nationaux comme contribution dans le développement du Rwanda. Expert en éducation, le professeur Silas Rwakabamba a déclaré aux jeunes qu'ils devraient construire le pays avec l'aide des connaissances acquises dans l'école, car cela contribue au développement durable du pays. Je vous exhorte à garder à cœur l'héroïsme. Comment est-ce que vous montrez votre héroïsme? Comment faites-vous pour vous développer? Quelle est votre contribution à l'école que vous fréquentez, dans la société ou bien dans le monde entier d'une manière particulière? Les élèves de l'école secondaire Riviera préparent des démonstrations différentes des personnalités qui les inspirent dans leur quotidien. Et ils apprennent dans une sorte de loisir à connaître l'histoire du pays et la culture. Certains élèves s'expriment à ce propos. Ça représente beaucoup de choses parce que tu vois que nous étudions à propos de l'histoire de notre pays, l'histoire du caractère des héros et aussi de la façon qu'ils ont courageusement libéré ce pays du mal. Ça m'inspire parce que je comprends que je peux devenir comme eux. Si j'étudie bien et je grandis bien, j'ai la possibilité, nous avons la possibilité d'avoir le caractère qu'ils ont. Comme les jeunes, l'importance d'étudier l'héroïsme aux écoles, c'est que leur acte de bienveillance et de courage nous inspire d'être comme eux. Cette journée, étant sous le thème de l'héroïsme, notre dignité, nous rappelle la dignité et le courage que nos héros avaient, comme les étudiants d'Inyange et Agatha. Ils nous montrent que sans dignité, sans leur courage, notre pays ne serait pas ici. Et ça nous rappelle aussi que nous qui sommes ici maintenant, nous pouvons être où ils étaient et nous pouvons nous défendre pour notre pays, notre patrie et notre dignité. L'héroïsme, notre dignité. C'est la 30e fois que le Rwanda célèbre la journée des héros nationaux, où l'on se souvient du dévouement de ceux qui ont donné leur vie à différentes époques pour lutter pour un Rwanda qui soit juste pour tous. Et l'école secondaire Riviera prend annuellement le soin d'inculquer à ses élèves les valeurs de patriotisme en l'honneur des héros nationaux.
Voilà, donc il y a les rencontres internationales du livre francophone 2024 avec plus de 1300 personnes qui viendront au Rwanda pour 4 jours. Les centres culturels francophones du Rwanda recevront donc un bon nombre des écrivains pour la 3e édition de ces rencontres internationales du livre francophone qui se tiendront donc à Kigali du 6 au 9 mars 2024. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur délégué de l'Institut français du Rwanda, Johan Hillel Hamel. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, donc dans quel cadre peut-on donc placer ces rencontres internationales du livre francophone 2024 ? Alors, le cadre, vous l'avez précisé Patrick, c'est la 3e édition, donc c'est gage de réussite pour nous. Le cadre, c'est d'abord la promotion du livre, de la lecture et de la francophonie. Le 6 mars, c'est en ouverture du mois de la francophonie, parce que le mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Et pour nous, le livre, c'est un formidable outil d'émancipation personnelle et individuelle, mais c'est aussi un bon moyen de transmission des connaissances et des savoirs. Et ces deux choses, elles sont absolument essentielles pour le bon fonctionnement d'une société, mais aussi de ses citoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé les rencontres internationales du livre francophone. Aussi parce que le développement de cette filière est en cours de développement, les filières du livre au Rwanda, avec quelques libraires qui sont en train de se développer, des éditeurs qui se structurent. Et on a souhaité développer ce métier et les métiers qui tournent autour du livre et de la lecture au Rwanda. J'ai eu donc la chance de suivre la précédente édition. J'ai pu rencontrer de nombreux écrivains. Que nous réservez-vous pour ces rencontres internationales du livre francophone, l'édition 2024 ? Oui. Qui seront là ? Alors, beaucoup de choses. Alors, d'une part, chaque année, on a développé cet événement. La première année, c'était 3 jours. L'année dernière, c'était 4 jours, avec à chaque fois plus d'auteurs. On a commencé à 20 et cette année, on sera avec 35 auteurs qui seront présents aux rencontres. Et ça durera donc 4 jours, avec en invité d'honneur Gaël Faye pour cette édition 2024. L'année dernière, c'était Mohamed Bougarsar, le Sénégalais. La première édition, c'était Alain Mabankou. Cette année, c'est Gaël Faye. Et nous suivons l'activité éditoriale française et rwandaise. Et évidemment, en 2024, l'activité éditoriale, elle est mobilisée autour du génocide perpétré contre les Tutsis. Il y aura donc un focus fort sur les nouveaux livres qui sortent autour de cette thématique, avec des personnalités comme Vincent Duclerc, Hélène Dumas, Aurélia DeVos, grande magistrate qui a suivi les poursuites des crimes contre l'humanité, Éric Emeraud, qui a dirigé pendant plusieurs années l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, mais aussi des auteurs rwandais qui ont travaillé sur ce sujet, Natasha Muzera Makenga, Claudia Shimwa, Dorcy Rugamba, Yolande Mukakazana. Bon, voilà, beaucoup de 35 auteurs qui seront présents, mais aussi des auteurs qui viennent d'autres pays que le Rwanda et la France. Il y a 8 pays qui seront représentés. Je peux vous les citer. Hein. Bon, la France, évidemment, le Rwanda, Djibouti avec Abdourahmane Ouaberi, le Cameroun avec Joël Épée, la République démocratique du Congo, Brazzaville, enfin la République du Congo, et enfin l'Algérie avec Dorothée Myriam Kellou. Donc voilà, c'est un temps fort du livre au Rwanda et dans l'Afrique des Grands Lacs. C'est un événement qui commence à prendre racine au Rwanda avec les déplacements de ces différentes personnalités du monde littéraire. Comment ça s'organise tout ça en 4 jours avec autant d'invités, autant de sommités ? Comment ça s'organise tout ça ? Écoutez, c'est beaucoup de travail. On a la chance d'être accompagné par un certain nombre de partenaires, dont je ne vais pas faire la liste ici, mais vous les retrouverez sur le site de l'Institut français du Rwanda ainsi que la programmation dans quelques jours. C'est beaucoup de lectures, c'est beaucoup d'échanges et de partages avec des auteurs, avec des professionnels du livre, et aussi en interne, en interne au pays, avec les auteurs qui vivent au Rwanda. On a beaucoup parlé avec Natasha Muzera Makenga, avec évidemment Dorcy Rugamba, avec Gaël Faye, sur Beata Umubiyi-Meres qui est en Europe, Joseph Ndiawine, avec Dominique Sélis, autour de la programmation. Cette programmation, on ne l'élabore pas seule. Et on l'élabore aussi avec Carole Karemera, qui est très présente comme partenaire autour de ces rencontres, avec Ishio Art Center, parce que Carole Karemera est quelque part le visage de ces rencontres, parce que c'est elle qui assure l'ensemble des médiations et tables rondes qui ont lieu tout au long de ces 4 jours.
On est dans le monde actuel numérique. Je voulais avoir votre commentaire. Vous êtes un homme qui est plongé dans l'art, dans la poésie, dans la culture. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez dire un peu aux parents qui peuvent être en train de nous suivre l'importance de la lecture pour leurs enfants? Non, je pense que la lecture est fondamentale dans le développement d'un enfant. D'une part, c'est un savoir fondamental comme savoir lire, compter, écrire. Certains nous diront nager, enfin à l'époque romaine. C'est un outil d'émancipation personnelle absolument exceptionnel. Il y a une diversité éditoriale incroyable. Il y a le livre jeunesse qui est en plein développement, mais aussi la bande dessinée. La bande dessinée, c'est un très bon moyen d'entrer dans la lecture et de se forger un imaginaire à partir de cette relation entre le dessin et l'écriture. Cette année, nous allons organiser notamment une formation avec la directrice du Bilili Festival, Joël Epée, et les éditeurs rwandais de RDC, de Brazzaville et du Burundi, qui vont pouvoir profiter de cette expérience d'une personne qui a développé la bande dessinée sur le continent africain. J'insiste sur la bande dessinée parce qu'elle représente 23% du marché du livre en France, ce qui est considérable. Il y a eu un boom incroyable en 10 ans de la bande dessinée et du manga. Et pour les parents qui souhaitent, disons, inciter leurs enfants à lire, je crois que le manga, la bande dessinée, c'est vraiment un très bon moyen pour eux. Et d'ailleurs, vous trouverez des bandes dessinées, des mangas à la médiathèque de l'Institut français, mais aussi à la Kigali Public Library, qui est notre partenaire au Rwanda. Merci beaucoup à vous, Johan Hillel Hamel. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le directeur délégué de l'Institut français du Rwanda. Restez avec nous pour découvrir. On va continuer à parler art avec jeudi qui est la finale de la compétition des artistes rwandais avec le programme Art Rwanda Ubuhanzi. Il s'agit d'un projet de la Fondation Imbuto en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. C'est actuellement la 3e édition qui vient de s'achever. 181 participants à cette compétition en provenance d'un peu partout au Rwanda. Découvrons donc ces différentes personnes qui ont participé à cet événement. Voilà, donc voilà donc la suite de cette édition. Les habitants des différentes zones urbaines et des milieux ruraux où les routes ont été bitumées sont tous d'accord qu'elles ont servi des détonateurs au développement au cours des 30 dernières années parce qu'elles ont facilité le déplacement et l'acheminement de la production au marché. Suivant ce reportage de Kassim Youssouf. Dans le secteur de Bigogwe, district de Nyabihu, au quartier dénommé Arusha, des agriculteurs procèdent au chargement de la production agricole dans des camions. Il vient de pleuvoir, mais ils ne se soucient de rien parce qu'il n'y a pas longtemps que leur route a été goudronnée. On se servait des moyens de déplacement archaïques qui parfois ne parvenaient pas à supporter le poids des marchandises transportées, mais comme nous avons cette route, les produits agricoles à vendre peuvent rester ici même pendant une semaine et d'autres, on les portait pendant plus de 2 heures, certains pour Kigali et d'autres pour Muhanga. Lorsqu'il pleuvait, les véhicules n'arrivaient pas ici et nos produits se vendaient à des prix dérisoires. Maintenant, les véhicules sont disponibles et les prix sont intéressants. Cette route fait partie des 94 km et d'autres qui bordent la réserve de Gishkwati et facilitent la tâche aux agri-éleveurs de cette région. À cause de la boue, il arrivait que les véhicules ne puissent pas monter jusqu'ici car la route n'était pas praticable, ce qui a obligé les producteurs de lait à transporter leur production loin des fermes. Et vous voyez maintenant qu'on ne fait que descendre depuis la ferme jusqu'à la route où on peut à tout moment faire venir un véhicule.
La route qui borde le lac Kivu Belt est longue de 265,7 km et parmi celles qui ont fait le bonheur de ceux qui font des déplacements dans les districts de la province de l'Ouest. Cette route part de Rusizi jusqu'à Rubavu. Avant, avec un véhicule, l'on passait 2 jours sur la route et parfois on n'y arrivait pas à cause de l'état impraticable des routes. Maintenant, il nous suffit juste quelques heures. Il y a à Rutsiro une place où des hôtels ont été construits et des touristes aiment y aller. Et c'est la même chose à Karongi et à Rusizi. Il y a ma sœur qui s'était mariée à Gisenyi, mais je ne m'étais jamais rendu là-bas parce que j'étais petit. Lorsqu'elle venait nous rendre visite, elle nous disait avoir parfois passé 2 ou 3 jours. Vous comprenez que c'était un problème parce que la route n'était pas praticable. Maintenant, j'y vais et je fais 2 heures de route et je rentre. Et si vous le souhaitez, vous effectuez le déplacement dans l'autre sens. Il y a actuellement de l'éclairage public dans la forêt de Nyungwe, ce qui facilite à ceux qui font le commerce de travailler 24 sur 24 heures sans problème. L'on compte sur toute l'étendue du territoire national 1600 km de routes goudronnées et 3700 routes secondaires en latérite. Lors du 19e dialogue national au Musikerano, le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, a présenté l'état de lieu des routes essentielles construites cette année. Il y a ces routes essentielles et les Rwandais les connaissent bien parce qu'elles ont permis le désenclavement et facilité les échanges, notamment la route Basse-Rukomo-Nyagatare, Kagitumba-Kayonza-Rusumo, Ngoma-Hugesera-Nyanza, Huye-Kibeho et la route Pindura-Bgeyeye. Les routes secondaires interdistricts et entre différents secteurs du pays ont changé beaucoup de choses dans le domaine des échanges. Dans la ville de Kigali en particulier, 237 routes en bitume ont été construites et ont apporté davantage de charme au quartier. Il sera facile de se rendre en ville et de pouvoir entrer parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'embouteillages. Avant, les bus et d'autres véhicules rencontraient des difficultés à se déplacer. Les gens étaient pleins de poussière, mais actuellement, on est propre. En n'importe quel moment, de Nyamirambo à Mageragere, les véhicules sont disponibles. Les acquis dans la construction des routes au cours des 30 dernières années démontrent que le développement dans ce domaine est possible malgré qu'il y ait d'autres zones dans le pays qui ont besoin que leurs routes soient réhabilitées pour faciliter les échanges et le transport. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer une excellente après-midi en notre compagnie.